quand Anne a fini d'enfanter Samuel, qu'elle a donné Samuel à l'Éternel, Dieu lui a donné 5 autres enfants pour lesquels elle n'avait pas prié. Il fallait juste qu'elle élève son niveau de sacrifice. Tu n'es pas exaucé parce que tu n'as pas touché le sacrifice qu'il faut. Il y a des gens qui cherchent la gloire et qui sacrifient dans la maison de Dieu quelque chose qui est un peu comme poulet dans le monde occulte. Mais est-ce que poulet là-bas va te donner ce que tu demandes? Des fois, ce que tu demandes, ça demande mouton. Des fois, ça demande bœuf. Des fois, ça demande cheval. Des fois, ça demande l'homme. Anne a sacrifié un homme. Elle dit, si je mets un enfant au monde qui est garçon, sa destinée ne lui appartient pas, je te le vends. Qui comprend ce qu'Anne a fait? Elle a mis l'homme sur la table. Ça veut dire que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, si tu me rends milliardaire, mon enfant qui vit au monde, c'est ton serviteur, il veut pas, il va te servir. C'est une offrande humaine. Et qui vous a dit que le sacrifice humain n'est pas biblique? Anne a sacrifié un homme qui est resté en vie, mais Jephthé a sacrifié un homme qui est mort. Venez, on va lire. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Laissez-moi rire. Allons-y dans le livre de Juges. Juges chapitre 11, le verset 30 et le verset 39. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, la personne qui sort de ma maison pour me féliciter, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Cette personne sera offerte en holocauste. L'holocauste, c'est un sacrifice qu'on brûle intégralement. L'holocauste, c'est un sacrifice qu'on brûle jusqu'à ce que ça devienne la cendre. C'est ça l'holocauste. Et Jephthé promet l'homme à qui? Jephthé pria à qui? Satan. Il pria l'Éternel. Un jour, j'ai dit, fétiche n'existe pas, c'est Dieu qui se moque des hommes. Et la Bible dit, l'Éternel va entendre la prière de Jephthé. Mais qui est Jephthé? Jephthé est l'enfant d'une prostituée que ses frères ont chassé. Et Jephthé allait se mettre avec des vauriens. C'est-à-dire que le going de Jephthé, là, eux, ils sont forts, mais dans vauriens. Maintenant, on vient dire à Jephthé, nous qui t'avons chassé, là, comme on voit qu'il y a des brigands et toi, on est d'accord pour que tu deviennes notre chef, mais à condition que tu te battes pour nous et que tu nous donnes la victoire. Jephthé s'assoit, victoire, d'accord? Mais quand il regarde son going, il n'y a pas victoire qui sort de ce going-là. Ils sont forts, mais dans vauriens. Jephthé n'a rien dit à ses soldats. Lui seul, il s'est levé, il est allé voir l'Éternel. Et puis il dit dans le secret à Dieu, Seigneur, on est vaurien, mais si tu me donnes la victoire, je te promets la vie d'un homme. Dieu écoute Jephthé dans le secret. Jephthé se lève, ses soldats ne savent pas. Même sa famille ne sait pas. Sa fille ne sait pas. Si sa fille savait, elle n'allait jamais sortir. S'il a dit à sa fille, ma fille, j'ai dit à Dieu que la personne qui vient m'accueillir, là, je vais l'offrir, moi. Papa, même si tu t'es lavé que tu as dormi, je ne t'accueille pas. Je vais t'accueillir après 3 jours. Donc sa fille même n'est pas informée. C'est une alliance secrète. Donc quand ils sont partis en guerre, les soldats de Jephthé voient qu'ils ont la force un coup. Pour eux, ils sont devenus forts. Or, c'est l'Éternel qui les a rendus forts. Parce qu'en réalité, eux-mêmes, ils sont forts, mais dans vaurien. Et ils ont gagné un combat. Pendant qu'eux, ils sont en train de fêter, Jephthé, lui, son cœur bat. Parce que eux, c'était des